Salut tout le monde, ici Cédric de Dreamcatcher Music. Aujourd'hui, une petite vidéo pour passer donc à l'exercice numéro 2 après avoir vu l'exercice numéro 1 qui était sur l'ajout de boucles. Cette fois-ci, on va parler de la drum machine. Donc maintenant, je vous explique un petit peu en quoi consiste l'exercice. Donc, modifier le kit de batterie par défaut pour avoir de nouveaux sons, créer 3 boucles de batterie différentes, insérer ces boucles dans votre morceau et les 3 boucles doivent être de plus en plus complexes. Je vous rappelle le fonctionnement de la classe. Donc, c'est une classe qui est absolument gratuite. Vous n'avez qu'à aller sur le site edu.benlab.com et ensuite créer un compte et ajouter le code de la classe que je vais vous donner tout de suite, 9OLJWNL. Et vous serez automatiquement ajouté. Ou sinon, vous n'avez qu'à suivre le lien que je vous indique directement ci-dessous. Sans plus attendre, maintenant, passons directement à l'exercice. Donc pour vous, dans votre compte, il vous suffit de cliquer sur exercice numéro 2 et ça vous envoie directement sur l'exercice. Moi, je vais passer par autre part et je vais créer donc un nouveau projet. Voilà, le nouveau projet a démarré et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Drum Machine. Une fois qu'on est sur la drum machine, on voit qu'on a déjà un pattern A et un pattern B qui sont ajoutés. On va les retirer et puis on fera nous-mêmes les patterns et je vous montrerai comment les ajouter. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a ici notre ligne de drum machine et on a des infos qui sont en bas. Vous avez les différents kits de batterie qu'on retrouve ici sur la gauche. Donc il vous suffit de cliquer dessus pour voir les différents kits et pour pouvoir les écouter. Voilà donc les différents kits que vous pouvez avoir à portée de main. Donc là, je vais cliquer un peu sur n'importe lequel. Et donc maintenant, j'ai mon kit Hard Rock qui est en position. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 16 petits temps rythmiques et on a différents instruments. Donc en bas, je retrouve mon kick. Ça sera quasiment la même chose dans tous les patterns. Ensuite, j'ai un tom, une caisse claire, une caisse claire mais frappée sur le côté. Ensuite, j'ai un Shirley, une cymbale et une crash pour terminer. Et donc, le principe, il est très très simple. Il vous suffit de cliquer sur les différents points pour ajouter les samples directement dans votre boucle. Donc, par exemple, là, on va créer une petite boucle très simple mais efficace. Donc, on va créer 4 points de kick sur 1, 5, 9 et 13. Ensuite, on va mettre la caisse claire sur les points 5 et les points numéro 13. Et ensuite, on va mettre par exemple la cymbale un temps sur 2. Voilà, donc là, on a notre première boucle. Voilà, très simple, mais ça marche. Et maintenant, on va passer donc à notre pattern numéro 2. Donc là, ici, vous avez les lettres correspondant aux différents patterns. Là, j'étais sur mon pattern A, je vais passer à mon pattern B. Donc ma boucle de cymbale, elle me convient. Je vais juste rajouter mes petits kicks qui étaient aux différents endroits. Et maintenant, donc j'ai mon kick, mon snare et ma cymbale. Et je vais rajouter autre chose pour complexifier un petit peu ma boucle. Ce que je peux faire, par exemple, c'est ici mettre une cymbale. Ensuite, je vais rajouter un petit kick par ici. Et je vais me rajouter un ou deux toms, par exemple. Non, on va pas mettre là. On va en mettre un ici. Et on va mettre, par exemple, un tom plus aigu par là. Voilà. Voilà, donc là, j'ai créé ma deuxième boucle et puis maintenant, on va passer à la troisième. Donc sur la troisième, donc la C, on voit que pour l'instant, il n'y a rien de programmé. Donc on va tout reprogrammer. Hop, donc j'avais à peu près ça au niveau des kicks. On va mettre les snares. On avait nos cymbales un temps sur 2. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça pour essayer de rajouter encore un peu de complexité. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est d'enlever certains Shirley. On va faire une descente de tom. On va enlever le kick qu'on a ici. Et on va rajouter par exemple ici les snares. On va enlever celui-là et on va enlever ce kick-là. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre par exemple une cymbale à cet endroit-là. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc là on a notre pattern C.
Donc on a notre A, notre B, notre C qui sont créés. Il ne nous suffit plus que de les ajouter directement dans notre timeline. Et pour faire ça, rien de plus simple. Vous cliquez sur le pattern que vous voulez. Vous vérifiez que votre curseur est bien au bon endroit. Et vous cliquez sur Add A. Et voilà, on a notre boucle qui est rajoutée sur le premier temps. Maintenant, on va mettre notre pattern B sur le deuxième. Et ensuite, on se décale notre curseur et on va mettre notre pattern C sur le troisième. Voilà, là j'ai mes 3 patterns et donc je vais pouvoir écouter ce que ça donne en cliquant sur le petit play. Et voilà, tout simplement. Donc là, vous pouvez vous amuser à cliquer un peu partout pour voir ce que ça crée comme rythmique. Vous pouvez changer votre type de kit de batterie. Et une fois que vous avez terminé votre exercice, donc n'hésitez pas à en rajouter, il vous suffit de cliquer ici en haut. Donc là, moi j'ai Save, mais vous avez un bouton Submit pour m'envoyer directement votre exercice et que du coup, je vais recevoir automatiquement une notification et ça me permettra de vous faire un retour directement sur votre morceau avant de passer à l'exercice suivant. Donc voilà pour le deuxième exercice. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans la classe que vous pouvez faire à votre rythme. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à plutôt les poster en commentaire de cette vidéo plutôt que directement sur BenLab parce que je suis plus au courant par YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour le troisième exercice.